MG Creative Design, une image plus que parfaite. Dans le cadre de la campagne nationale de vulgarisation des réformes de l'administration publique, le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a, en marge de sa mission à Bumba, sensibilisé les agents publics, militaires et policiers sur les innovations introduites par les lois promulguées par le chef de l'État, notamment le régime spécial de sécurité sociale géré par la SNSAP. Le dialogue a insisté pour que désormais, que systématiquement, lorsqu'il s'agira des discussions entre le gouvernement et les syndicats, les agents civils, autour des questions touchant notamment à l'amélioration des conditions socio-professionnelles, eh bien, que systématiquement et automatiquement, nous puissions aussi intégrer les agents militaires, c'est-à-dire militaires et policiers, systématiquement. C'est ce qui avait conduit dernièrement au doublement de votre solde. À l'occasion, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a martelé sur les biens fondés de la branche de retraite et des risques professionnels de la SNSAP, qui est une véritable révolution sociale intégrant les militaires, policiers ainsi que leurs dépendants. C'est plus qu'une cérémonie symbolique. C'est vraiment la cristallisation d'une volonté ferme du président de la République, qui est en train d'être matérialisée petit à petit par le gouvernement sous la conduite de la première ministre, en collaboration avec le ministère concerné, pour que nous mettions en place un système de sécurité sociale qui soit véritablement inclusif et qui ne laisse aucun agent public au bord de la route. Avec le régime spécial de sécurité sociale géré par la SNSAP, les agents publics de l'État, y compris militaires et policiers, sont désormais placés au cœur d'un système de protection sociale digne d'un État moderne et responsable. Ce mercredi 4 février 2026, la bourgmestre de la commune de Limete, Nathalie Alamba Feza, a été reçue par la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Akasia Bandou Lambongo. La bourgmestre de Limete est venue remettre à la patronne des hydrocarbures la liste des dépôts de stockage des produits pétroliers opérationnels dans la commune de Limete, et c'est là, 2 jours après l'incendie d'un dépôt de carburant au quartier Sokopao. Je tiens à signaler et à dire que tous les dépôts de vente de carburant à ciel ouvert, la ministre a pris la décision de vérifier. Même si vous avez les documents, il faut que l'endroit que vous exploitez, que vous faites cette activité-là, que ça soit dans les normes requises. Alors si les normes ne sont pas réunies, en tout cas, la ministre va frapper. Il y aura une équipe déjà, c'est à pied d'œuvre, le ministre l'a dit. Il va faire la descente dans tous les dépôts-là pour vérifier, parce qu'ils sont en train de vendre le carburant, mais les normes ne sont pas respectées. Toujours au cours de cette audience, la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, a annoncé une campagne de contrôle et de vulgarisation sur toute l'étendue de la République. Les dépôts de stockage des produits pétroliers et la station-service qui ne respectent pas les normes de sécurité seront immédiatement fermés. D'un mois, la ville-province de Kinshasa a enregistré 2 incendies causés par une station-service à Massina et un dépôt de carburant à Limete. Le gouverneur Daniel Bumba-Lubaki, à travers son ambitieux programme urbain Kinshasa Ezobonga, poursuit le déploiement d'une vision novatrice pour la capitale congolaise. Au cœur de cette initiative, les infrastructures routières occupent une place centrale, traduisant la volonté de transformer durablement le visage de Kinshasa. Actuellement, l'avenue Kassavubu au niveau du croisement Kabambare dans la commune de Kinshasa est en pleine phase d'asphaltage. Ces travaux visent non seulement à réhabiliter cette artère stratégique, mais également à améliorer la fluidité de la circulation et l'image globale de la ville. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique plus large de modernisation de la voirie urbaine avec pour objectif de rendre Kinshasa plus attractive, moderne et fonctionnelle. Les habitants saluent déjà les avancées visibles, nourrissant l'espoir que ce chantier marque un véritable tournant dans la qualité des infrastructures de la capitale. Du 17 février au 2 mars 2026, Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, sera le théâtre du tournoi de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale dans la catégorie de moins de 17 ans chez le monsieur.
Pour bien affûter les armes, le staff technique sous la conduite du coach principal Denis Makenga Moulamba a démarré avec la détection et la présélection, essentiellement les joueurs qui ont participé au tournoi d'Afrique centrale de Cameroun et du tournoi interscolaire d'Accra au Ghana. À ce niveau, il faut omiper ça au travail. Nous avons que 2 ou 3 jours il y a autant la bino pour nous ça meilleur na meilleur. Vous avez 3 na poste. Il faut tous en monde. Ou sinon mi bali. Vous voyez ba ndenge ni. L'union sur Aza Awa, Aza présélectionné, a sélectionné, présélectionné. Jouer tel que tu sais jouer dans vos clubs. Pour l'équipe nationale après, pour l'instant, restez naturel. MG Creative Design, une image plus que parfaite.